Alléluia. Oh gloire. Est-ce que je suis dans la joie? Nous bénissons les noms du Seigneur. Et notre Elohim Adonai. Alléluia. Jésus. Nous sommes sur YouTube. Nous sommes Isaac Kalonji Ministries. Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes sur Facebook. Évangile Tabernacle. Évangélisation missionnaire. Alléluia. Alléluia. La parole distributive. Venez, venez, bien-aimés. Abonnez-vous sur Évangile Tabernacle. Jésus t'aime sur Facebook. Sur YouTube, nous sommes Isaac Kalonji Ministries. Pour pasteur Isaac Kalonji de France. Nous vous bénissons. Nous vous disons shalom dans les noms de Yeshua Mashiach. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. C'est l'invocat. Jesus. Alléluia. My God, my Lord. Your name is above all names, Jesus. Alléluia. We praise you, worship you. We lift up your name, my God, my Lord. Lion of Judah. Alléluia. Nous vous bénissons dans les noms de Jésus. Et nous vous disons shalom, shalom. Il donne la paix que le monde ne peut jamais donner. Nous sommes un ministère d'évangélisation. Évangélisation missionnaire tabernacle. Et famille tabernacle. Nous sommes situés en France. Et nous distribuons la parole. Nous sommes sur YouTube. Nous sommes sur Facebook. Et nous sommes sur TikTok. Isaac Kalonji Ministries. Et famille tabernacle et Jésus t'aime. Alléluia. La pluie de l'arrière-saison. La lumière du soir. La Shekinah. Alléluia. L'œuvre de la dernière heure. Et famille tabernacle. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Nous sommes la pluie de l'arrière-saison, la lumière du soir. Nous annonçons la parole faite chair. Alléluia. Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes très contents que vous soyez là pour nous suivre. Par la grâce de Yeshua Mashiach, nous allons aujourd'hui parler du miel du lion. Notre thème de ce soir s'intitule le miel du lion. Le miel, j'ai des très bons souvenirs du miel. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres des Juges. Au chapitre 14, nous commençons par le verset 9. Juge
chapitre 14, au verset 9, que Dieu bénisse cette lecture au nom de Yahushua HaMashiach. La parole de Dieu stipule ceci. Samson prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Il ne leur pas dit qu'il avait pris ce miel dans les corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on les vit, on invita 30 compagnons qui s'étaient avec lui. Samson a leur dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez, pendant les 7 jours du festin, si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de réchange. Nous sautons un tout petit peu le verset 13, nous allons au verset 14. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti celui qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Vous connaissez l'histoire de Samson. Si nous commençons par le verset 5, Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant et vint à sa rencontre. L'esprit de Yahweh saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, il avait les mains vides, les mains nues. Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Parce que là, c'était une rencontre spéciale entre Samson et Yahweh. L'esprit de Yahweh avait saisi Samson et Samson avait la force du buffle. Samson avait l'envergure de l'aigle. Samson était rempli de force, de puissance. Samson, voyant les lions venant à sa rencontre, les lions rugissaient, les jeunes lions rugissaient parce qu'il avait la vigueur, la force, la puissance. Et il devait dévorer Samson. Mais Samson, étant revêtu de la puissance de l'Éternel, de Yahweh, de Yeshua, Samson n'avait pas peur. Samson a pris les lions avec ses mains nues. Il a déchiré les lions comme s'il déchirait un chevreau, comme s'il déchirait un agneau, comme s'il déchirait une brebis. Et Samson prit ces lions, il déchire en deux, il les coupe. Et qu'est-ce qu'il trouve dans les lions quelques jours après? Quand il est revenu, il a trouvé que dans les lions, les abeilles se sont agglutinées et ils ont formé un essaim du miel sauvage dans les lions. Il n'avait pas dit à ses parents ses exploits parce que c'était un secret, comme je vous ai dit, entre lui et Dieu. C'est ça même l'essence et l'essence de la chrétienté du christianisme. C'est d'être en relation directe avec Dieu sans qu'il puisse y avoir d'intermédiaire. Et Samson était en relation directe avec Dieu.
Et Dieu remplit Samson pour qu'il puisse avoir la force, la puissance, la vigueur, la ferveur pour déchirer les lions. La Bible ne nous décrit pas comment étaient les combats. Moi, je suis sûr que les combats étaient âpres. Et moi, je trouve que ces lions, si on n'a jamais parlé de ces lions étaient un lion prophétique. Alléluia. Parce que pendant 7 jours, personne n'a pu découvrir les secrets qui étaient dans les lions. Les lions réservaient du miel au sein de son corps, dans ses entrailles. Les lions avaient du miel. Et ce n'était pas n'importe quel lion auquel Samson s'était affronté. C'était les lions de la tribu de Juda. Et il est allé à la rencontre du lion de la tribu de Juda. Au lieu que les lions dévorent Samson, mais c'est Samson qui a eu la grâce d'ouvrir les lions, d'entrer dans les lions quelques jours après et de découvrir du miel. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il a franchi une muraille, il a franchi un cap jusqu'à atteindre les lions. Dans son ventre pour les déchirer. Quelle force, quelle puissance. C'était une grâce spécifique et particulière. Et Samson devait se marier. Et pendant qu'il devait se marier, il avait de la joie extraordinaire de ce qu'il avait trouvé. La Bible nous dit que Samson a proposé cette énigme à ses compagnons, à ses amis. Personne n'a pu découvrir les secrets. Les secrets qu'il y a entre toi et Dieu. Personne ne peut les connaître. Ce qui se passe entre toi et Dieu, il n'y a que l'Esprit de Dieu lui-même qui sait ce qui se passe entre toi et Dieu. Tu sais toi-même si tu es de Dieu ou pas. Tu sais de toi-même si, quand tu as découvert les lions de la tribu de Juda, tu as tiré du miel de son ventre. As-tu tiré du miel de son ventre? Le miel est succulent. Je vous ai dit tantôt que je garde un souvenir extraordinaire du miel quand j'étais enfant. On m'avait donné du miel sauvage. Je ne sais pas si on l'avait acheté où, au marché, ou dans un supermarché, je ne sais pas. Mais mes parents me l'avaient offert. C'était ma grand-mère qui me l'avait acheté. Non, j'étais hyper content. C'était tellement succulent. C'était délicieux. Et quand je lisais la Bible, un jour, je suis tombé sur le verset qui dit que la manne qui tombait du ciel avait un goût comme des gâteaux. Comme, je me suis dit, ces gâteaux, franchement, son goût ressemblait à du miel. Donc c'est une nourriture du ciel. Quand tu rencontres Jésus-Christ, toute chose dans ta vie devient une proie pour toi, pour que tu puisses sortir ça de son corps. Tu as des difficultés, tu dois te battre avec les lions, pour que tu puisses traverser les lions, pour que ces difficultés-là sortent du miel. Tu es dans les combats, les bons combats, parce que de ces combats-là, si tu déchires ces combats-là, comme Samson a déchiré les lions, de ces combats-là sortira la bénédiction. Devant toute tentation, devant toute épreuve, devant toute difficulté, devant tout barrage, devant toute barricade, devant toute barrière, il y a toujours un trésor qui se cache là derrière. Devant ces lions, devant Jésus-Christ, derrière Jésus, dans Jésus-Christ, il y a du miel, il y a la parole, et la parole de vie. Quand la manne était tombée du ciel, elle avait un goût délicieux comme du miel, comme un gâteau précieux. Et ce miel
cacher les repas, le pain de vie, de la pâtisserie céleste et de la boulangerie céleste que nous mangerons au ciel. Combat les bons combats, souffre pour ouvrir Jésus-Christ. Entre en Jésus-Christ, profondément en Jésus-Christ. Affectionne-toi à la parole de Jésus-Christ. Entre en profondeur en Jésus-Christ, tu découvriras du miel. La Bible nous dit, fais de l'éternel tes délices et tes projets réussiront. Amen. Fais ce combat-là, ouvre Jésus, ouvre la parole de Dieu. Ce lion ici, c'est la parole. Et la parole, elle est écrite dans la Bible. Ouvre dans la parole, ouvre ces lions. Et dans ces lions, tu trouveras du miel. C'est d'ici que découleront les bénédictions pour tes enfants et les enfants de tes enfants. C'est de cette parole. Ouvre les lions, qui est la parole. Et dans cette parole, tu trouveras le miel que personne ne peut dérober. Amen. Le miel que tu donneras à ton père, Amen. et ton père sera content. Le miel que tu donneras à ta mère, et ta mère sera contente. Le miel que tu donneras à tes enfants, et tes enfants seront contents. Amen. Parce que ce miel, dès que tu les goûtes, tu ne l'abandonneras plus. Parce qu'il va entrer dans tes entrailles. La Bible nous dit que le prophète Esaïe, il avait vu un rouleau, et il prit le rouleau. Quand il avait mis dans la bouche, le rouleau était amer. Mais dès qu'il est entré dans ses entrailles, il est devenu délicieux comme du miel. La parole de Dieu, au début, tu trouves que c'est difficile d'abandonner les choses de ce monde, d'abandonner les choses charnelles. Mais dès qu'il entre en toi, dès que tu déchires cette parole, tu entres là-dedans, tu vas trouver du miel. Amen. Et ce miel sera délicieux en toi. Ça va te donner de la joie et de la paix que le monde ne peut jamais. Et c'est ce miel qui va même te sanctifier. Parce que tu auras le goût du ciel. Dès que tu manges de ce miel, tu auras déjà le goût du ciel. Et le goût du ciel, c'est la manne. La manne cachée, la Bible nous dit, c'est Jésus-Christ. La manne qui tomba du ciel, c'est Jésus-Christ. Et le lion de la tribu de Juda, c'est Jésus-Christ. C'est lui, notre délice. L'éternel Dieu des armées, Yahweh Sabaoth, Jésus de Nazareth de Galilée. Bien-aimé, n'aie pas peur. Beaucoup ont peur aujourd'hui d'abandonner la vie pécheresse, la vie mondaine, la vie charnelle. Parce qu'ils disent que c'est difficile. Non, ce n'est pas difficile. Au début, ça te semblera difficile. Mais entre là-dedans, tu trouveras qu'il n'y a que du miel. Tu seras libre. La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire que tu ne seras plus esclave. Parce que tu as mangé le miel. Et le miel, vous savez, le miel a une vertu. Ça aide à avoir une bonne vision. Tu auras une bonne vue, une très bonne vue, une bonne vision. Ça va éclairer tes yeux. Là où tu ne voyais pas, tu verras. Tu n'auras plus besoin d'autre chose parce que tu as mangé le miel et le miel a aidé ta vue. Et qu'est-ce que tu verras en premier? Tu verras les lions là. Que ce n'est pas les lions qui venaient qui rugissaient pour me dévorer, mais qui rugissaient juste pour me sauver, pour me donner du miel au-dedans de lui. Jésus de Nazareth de Galilée. C'est le miel qui est dans les lions. Et le lion lui-même, c'est lui qui vient toquer à ta porte, à ta vie, pour te donner ce miel. Et ce miel-là, c'est le pain de vie qui était représenté aussi comme le pain de proposition, qui était tombé sous une forme de manne que les enfants d'Israël ont mangé. Et ce miel se trouve dans les lions. Et le lion a été fait chair. Et ce lion fait chair a été écrit. La Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu, et cette parole, c'est celle que nous lisons dans la Bible. Ouvre la Bible, déchire la Bible, entre dans les entrailles de la Bible, tu vas trouver du miel. Amen. Et tu auras la force, Amen. comme Samson. Samson a exterminé des Philistins. Samson a eu la force pour vaincre les démons, pour vaincre les sorciers. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu n'as pas besoin des richesses matérielles. Tu n'as pas besoin de la connaissance intellectuelle. Tu as besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Cette parole, c'est celle qui donne l'intelligence. Et tu verras, tu auras cette vertu-là qui te coule du miel.
d'avoir une bonne vision, une bonne vue. Et tu auras une vue panoramique de toutes choses du monde. Tu verras que ce ne sont que de la balaïr, parce que toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Tu ne peux pas voir ça sans avoir le miel. Gloire à Jésus. Tu ne peux pas avoir cette vision-là sans avoir mangé du miel qui sort du lion. Or, le miel qui sort du lion, c'est la parole. Et la parole, elle est écrite dans la Bible. Et dans la Bible, on n'a pas besoin d'intelligence humaine. On a besoin tout simplement que l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Yahweh nous saisisse pour que nous puissions déchirer les lions, entrer en Jésus-Christ. Vous savez, quand tu entres dans les lions, tu trouves du miel. Et ce miel te dira une chose. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui trouvent le miel dans les lions. Le miel du lion est succulent. Le miel du lion est délicieux. Amen. Viens manger la parole. Viens manger Jésus-Christ. Et tu n'auras plus faim. Amen. J'adore. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Nous sommes Isaac Kalonji Ministries. Sur YouTube et sur TikTok. Nous sommes sur Facebook. Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Soyez bénis. Nous sommes Isaac Kalonji Ministries. Pasteur Isaac Kalonji de France. Abonnez-vous, bien-aimés. Sur YouTube et sur Facebook. Abonnez-vous sur TikTok. Sur notre ministère. Isaac Kalonji Ministries. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Merci Jésus. Viens entrer dans les lions. Viens déchirer les lions, Dieu la parole. La Bible. Il a dit dans cette Bible, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en quoi? En cette parole. Jésus de Nazareth Galilée. Alléluia, alléluia, alléluia. Viens mon bien-aimé. Jésus t'aime. Alléluia. Venez à Jésus. L'homme de Galilée le puissant. C'est Jacob. Dieu est ce patrimoine. Alléluia. Alléluia. Miséricordieux. Même si ton péché est rouge comme les cramoisis, il te lavera et te purifiera, il deviendra blanc comme de la neige, comme de la laine. Alléluia. Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Dans le nom de Yeshua, Amashiach Shaddai Elohim. Amen. Merci Seigneur.